Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Je te laisse mourir. Donc, samedi, on est quoi, le 18? Je suis mêlé, là. Non, le 16. Le 16 C'est mars. tout à fait ça. C'est Ton mars. horloge à 2 pouces de ta face. Je sais, puis le cadre en parle par-dessus une partie du chiffre. Plus février, je dirais. Ouais, c'est ça. Check Février. dehors, là, puis Oui, non. pas encore mars. Ouais. Tabarnouche. Pourquoi j'ai de la misère de même? J'ai hâte de parler de mars, je pense. Je pense que c'est simplement Oh! Oh oui, j'ai hâte de parler de mars. Un bon petit segway pour une chronique de tantôt. Non, c'est ça, samedi, le 16 février 2019. Bienvenue aux Geeks Contre-Attaque. Mon nom est Éric Lajoie. Et à part complètement botcher mes dates, je suis aussi accompagné de personnes qui vont se faire un malin plaisir de me ramener dans ma face tous mes travers. Donc, tout d'abord, en face de moi, mon co-animateur favori, puisque le premier, Simon Boucher. Je suis ici. Et cette fois-ci, je ne suis pas dans l'aquarium, donc je peux dédier 13% de mes capacités cognitives à l'émission. Le reste, c'est juste pour me garder capable de respirer. OK. Parfait, c'est bon. Ensuite, on a pour la première fois de 2019... Deuxième fois de 2019. Deuxième fois de 2019. Oui, la première fois, tu étais venu nous annoncer ton challenge de l'année. Ouais. Alors, C'était la première émission de l'année. notre pyrologue en chef, qui ne pyrologue plus beaucoup non, les maintenant, dernières c'est années. plus rétro gamer Ouais. pour l'année. Effectivement, notre rétro gamer en chef, Philippe Jacques, salut. Salut tout le monde. Et à la mise en onde, de retour à son poste habituel, Mikey G! Et que c'est le fun d'être de retour. Hey, je voulais vous dire, j'ai trouvé la trame sonore idéale pour aller pelleter. Je me suis procuré un Blast from the Past, mon album préféré de Weird Al Yankovic, Off the Deep End. Ah, bah oui, ben Et oui. quand la toune de White Stuff embarque, s'appelle en Simonac. OK. Donc, c'est le paradis des Backstreet Boys. Pas des Backstreet Boys, des New Kids on the Block. Ouais, New ouais, Kids ouais. on the Block, Arrêtez de me revieillir encore plus. j'ai tous les albums de Weird Al quelque part sur mon téléphone ça fait partie de mes artistes préférés Si de tu toute écoutes catégorie. présentement Weird Al, car on sait tous que tu écoutes les Geeks Et que Contre-Attaque. tu comprends le français de et que façon tu fluide. comprends. C'est Ouais. sûr. On t'invite à l'émission. On t'invite. Écoute, C'est sûr qu'on veut une entrevue avec Weird Al. hey, une petite cote qui dit mon nom est Weird Al Yankovic et vous écoutez les Geeks Contre-Attaque. Avec C'est un petit cool. air de polka en arrière. ouais, ouais, Un ouais. mot, ça serait chic. Et qu'on rêve en couleur. Donc, Je vais être à San Francisco la semaine prochaine, fait que je pourrais essayer de pogner des vedettes dans un coin puis leur faire enregistrer des choses. Excellent. Tu vas être à Frisco pour vrai? Ouais, mais pour le travail, fait que... Ah, Ben c'est ça, cool. tu lui diras avec le micro, c'est pour le travail. Exactement. On Ouais, comprend. si je rencontre des vedettes, je fais ça. C'est bon. On te fait confiance. Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici la Geektualité. C'est sûr que t'es loin d'Hollywood pareil, là. C'est Los Angeles, San Francisco, c'est pas tout à Ouais, fait la même mais place. la musique est pas à Hollywood. Il n'y a pas vraiment de vraie vedette à Hollywood. C'est pas là que ça se passe. Puis, c'est vrai, Adam Savage était à San Francisco. Ouais. Tu sais, t'as qu'à parler d'un geek qui est D'ailleurs, proéminent. Crime, on est dans l'actualité, mais je lance la chose. Parlant d'Adam Savage, ancien Mythbuster, et Oui. je suis un très grand fan de l'émission. J'ai vu tous les épisodes. Oui. Adam est de retour à la télé présentement avec Mythbuster. une pub? Non, Ok. dans Mythbuster Junior. Et j'ai commencé à écouter ça à Discovery Channel présentement. J'ai écouté à peu près les 5 premiers épisodes et je dois dire que c'est excellent. Écoutez ça Ok. si vous tombez dessus. C'est Adam qui prend un groupe de jeunes qui sont au secondaire. Oui. Il leur fait faire des projets mythbusteriens, pas... Tu sais, c'est pas un peu toné down, si on veut. C'est un Oui, peu plus évidemment. jeune. Mais il y a des Il fait pas explosions. Ah ouais, ok. Oui, il y a des explosions, il y a du feu, il y a du building. Ça ressemble vraiment au bon vieux Mythbuster. Ok. Et
faut voir ça pour les fans de la série, là. OK, donc c'est un peu plus un accueil chaleureux d'un retour en ondes d'un spin-off de cette émission-là que le White Rabbit Project l'avait été. Le White Rabbit Project, je l'ai écouté, c'était très bon, mais ils ont pas fait de suite. C'était non, sur parce Netflix. que ce qui manquait à l'émission, il y avait plein d'expériences intéressantes, mais il y avait pas de charisme puis d'entertainment. Il y avait Adam puis Jimmy. Si t'es habitué au Build Team habituel, c'est pas mal la même chose. Sauf que... Il manquait de quoi? Il manquait et aussi, le premier spin-off de Mythbusters qui est sorti, qui s'appelle Mythbusters, qui run présentement à Discovery, qui est avec 2 nouveaux animateurs. C'est bon, c'est semblable, mais il manque Jamie puis Adam. Donc, le retour d'Adam est l'ingrédient spécial qui... Oui. Ce gars-là est fantastique. On continue dans notre geektualité, messieurs. Dans le fond, on parle... qu'est-ce qu'on aurait comme... Rubrique nécrologique. Oh. Ouais, parce que déjà là, à cause du segway, on n'a pas commencé l'émission de façon traditionnelle non, en parlant de décès, de mort et de tristesse. Non. Fait qu'on a gardé ça pour le deuxième. Tout à fait. Le deuxième, c'est le premier perdant. Et parlant de perdre quelque chose, je veux vous annoncer quelque chose, mesdames et messieurs. On sait que ce grand héros avait des problèmes depuis certaines semaines. Et certains mois. Certains lui donnaient que quelques semaines à vivre, mais en réalité, il nous a prouvé que quelqu'un de tenace et de vigoureux pouvait durer encore des années, malgré une espérance de vie extrêmement limitée. Mais malheureusement, on a eu confirmation que son séjour, loin de nous, mais avec nous dans nos cœurs, est maintenant terminé. Je parle bien sûr de la sonde Opportunity, que la NASA a déclarée maintenant décédée. Officiellement morte. Oui, que la mission est officiellement complétée. Et surtout qu'ils ont perdu les contacts pour la dernière fois. Donc, peut-être que le robot est parti complètement fou dans son AI et est en train de construire une civilisation de mini-robots pour nous détruire dans 50 ans parce que une force d'extraterrestre lui a donné la science infuse. Mais il s'appelle pas Opportunité pour rien. Exactement. Ou bien, tout simplement, la sonde est morte. Mais oui. Mais c'était déjà dans les... prévisible puisque la sonde ne répondait plus depuis juin 2018. À cause d'une tempête de poussière terrible qui avait frappé toute la planète de Mars. Et qui avait recouvert ses panneaux solaires qui l'empêchaient de recharger ses batteries. Donc, la NASA va toujours espoir que le vent tasse les particules. Vous vous rendez compte qu'une petite sonde qui était supposée vivre 90 jours, a toffé 15 ans. Et ça a pris une tempête planétaire pour l'arrêter. C'est fantastique. Elle a vécu 55 fois son espérance de vie. Wow. Là, ils l'ont déclarée morte après 835 tentatives de reprendre contact avec. Hopi est donc officiellement connu comme... fini après une distance de quand même 45 km sur la planète rouge. Et puis, ils ont tout fait pour étirer son espérance de vie. Quand il a eu des problèmes avec ses moteurs, ils l'ont fait se déplacer à reculons pour que ce soit moins dur sur les systèmes qui restent. Ils ont tout fait. Ils ont tout utilisé les manières ingénieuses pour tirer chaque micro-goutte de jus de science de cette machine-là. Puis c'est ici des choses qu'on voit à quel point que on est capable de réutiliser les gens de la NASA sont ingénieux pour tirer le meilleur de ces sondes-là. Il y a des sondes spatiales, je crois que c'est des sondes spatiales qui sont pas plus fortes que des PlayStation qui ont fait des choses incroyables. Je parle de la PlayStation originale, là, qui ont fait des choses incroyables. Donc, tu sais, c'est du matériel ultra spécialisé, fait qu'ils sont capables de le modifier puis de le contrôler à distance jusqu'à tout ce qu'ils peuvent. Fait que c'est vraiment surprenant ce que des ingénieurs qualifiés comme ça peuvent faire. Et il faut pas oublier que Opportunité avait été lancée en même temps qu'un autre, à peu près, là, à 2 ou 3 mois d'intervalle avec son clone, c'est-à-dire son frère jumeau, Spirit, qui, elle, avait rendu l'âme en 2011. Donc, c'était deux sondes qui avaient été envoyées là en 2003. Donc, voilà. C'est incroyable. It's over for the rover. Mais gars, il a donné une méchante bonne run. Donc, on le salue. Yes! Salut des geeks contre-attaque. Lui, il protégeait Mars de son bord, on protège la Terre du nôtre. C'est ça. Hein? Autre chose? On essaie. Il y a plein de choses. Je sais juste pas par où commencer. Moi, j'ai un autre décès. Oui, en tant que fan d'Apple, je prends un malin plaisir, et vous le savez, à annoncer toutes les morts que je peux faire du côté de Microsoft. Bon, ça y est. Ça me fait beaucoup rire. Ouais, fragrance d'amertume. Pas en tout. Le 14, j'ai aucune amertume pour moi. Le 14 janvier 2020 marquera la fin d'un produit qui a été lancé en 2009, pour Microsoft. Il s'agit de Windows 7.
Donc, Fin le de vie système- active de ce système d'exploitation-là. De toute façon, il y a pas grand raison de pas aller sur le 10 qui est mieux. Oui. Ça reste que c'est Windows. Dès que tu commences à aller dans 3 menus de profondeur dans tes réglages, tu retrouves Windows 95. C'est Oui. ça. Mais ça reste que Windows 10, honnêtement, avec un SSD, c'est une machine Oui, très Ouais, efficace. Windows 7 était quand même, pour Oui. moi... C'était le début du retour. C'était un des premiers Windows récents, pas décent, excusez-moi, Oui. pour mon avis. Là. Ça a été un très bon Plus OS, intuitif. surtout avec la débâcle de Vista, là, on va s'en rappeler. là. Ouais. Puis le 7, non Ouais. seulement il était très bon, mais quand le 10 est sorti, c'était un upgrade de toutes les bonnes facettes du 7, mieux fait encore. Il y avait des Il y avait petits problèmes avec le 10 au début, ils l'ont amélioré Ouais. depuis. Ah, Mais, clairement. C'est toujours comme ça. Hein. Mais Dès que pour quelque chose suivre sort, XP qui a été un système d'exploitation qui a duré très longtemps Ouais. et que je suis pas mal certain qu'il y a des auditeurs qui l'ont encore présentement. Ben, à le job, à tout le Mais moins. là. ouais, c'est Mais ça. il y a encore Le beaucoup- gouvernement est encore là-dessus, je il y suis a pas encore mal beaucoup de sûr. points de service qui sont sur XP, puis je pense qu'il y a beaucoup de guichets automatiques en arrière-plan. C'est Et- XP ouais. ou des versions Donc le 7 précédentes. était quand même un successeur très plus que digne. Ah, tout à fait. Contrairement au 8 qui est mort en 2014. Ouais, qui ont essayé de faire un genre d'OS de mobile version, tu sais, un OS de console version mobile, puis c'était comme bizarre. Non, Avec ben, le en 10, réalité, ça a c'est- survécu. Ouais, avec mais c'est ça, mais l'idée, c'était hein. vraiment le but, mais c'était surtout le 8, c'était un OS pour tout faire. Ouais, c'est ça. Aussi, où ce que tu avais, c'était pour ton téléphone, ta tablette, ton hybride, ton PC, puis ta laveuse sécheuse probablement. Mais le problème, c'est qu'à force de tout vouloir faire, C'est ça. Si tu veux plaire à tout le Tu monde, nuis à tout. tu plairas pas à tes fans. c'est pour ça que Apple de son côté garde iOS et puis macOS séparés parce que les deux ont des logiques puis ils sont pas compatibles d'un point de vue de la C'est manière ça, que tu c'est- travailles. Ils ont des workflows complètement différents. Fait que pas une mauvaise idée à force de trop vouloir faire la même chose, mais c'est très ambitieux. Puis tu sais, Microsoft, oui, Windows va bien, mais où est-ce que ça va vraiment bien, c'est toutes leurs initiatives cloud, ces Oui. choses-là. Azure, c'est la moelle épinière de nombreux services que ce serait difficile de vivre sans. Fait que, honnêtement, ils sont vraiment replacés dans le service. Puis je pense que c'est là qu'ils ont trouvé leur force. Effectivement, tout à fait. On parle juste de tous les logiciels qui ont la question entreprise, les logiciels commerciaux. Pour différents jobs que j'ai eu dans le passé, je m'en ai servi d'une panoplie des programmes de Microsoft, puis ils sont toujours dans les top 2, top 3 de chaque sorte de programme que tu peux utiliser. Donc, chapeau là-dessus. Il est quelle heure? Il était 12. On fait une petite pause musicale, puis Oui, on pourrait revenir sur des trucs sympathiques. Ben oui. La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. Sortie cette semaine sur overclockremix.org. J'y étais avec un petit peu un peu de muscle, sachant que Phil allait être là. Yeah. Non, mais c'est aussi parce que c'est le jeu. C'est une chanson sur le jeu qui est le thème de notre émission depuis maintenant 3 ans. Donc Shovel Knight. Quel thème sensationnel. Je vois pas demain matin comment on va changer notre thème tellement cette tune-là m'a craint qu'à chaque fois, comme si c'était la première fois que je passais le thème. Ah oui, Shovel Knight, aussi appelé Metal Picsou. Ah, ben oui. On peut quasiment dire ça comme ça. C'est très inspiré de, effectivement, des side-scrollers de Capcom à l'époque, donc Mega Man, DuckTales, etc. Shovel Knight, encore un bon jeu à essayer si vous aimez ce genre de jeu-là. Vous voulez avoir une version moderne qui est optimisée pour les consoles présentes. C'est vraiment le fun. La musique est capotée, puis il y a beaucoup de rejouabilité. Donc, Shovel Knight, on y va maintenant avec la pièce d'un réarrangeur, un remixeur qui s'appelle Hype Dream. Donc, comme Extreme, mais Hype. Donc, c'est Hype Dream. Oh. Hein? Il commence à manquer d'idées, là, des remixeurs web. Ouais. C'est des D'après vieux moi, de la vieille, hein. ce nom-là, là, d'après moi, il devait trouver ça cool quand il avait 16 ans, puis il y a 32, puis il est comme les deux mains en face. Commence à en perdre un petit peu. Ils mettent hype, puis ils mettent lol partout. Après ça va être lol hype, puis hype lol, puis stream lol hype. Ouais. Pas sûr. On écoute la pièce More Might de Shovel Knight sur les ondes des geeks contre-attaque.
Et on vient d'entendre la pièce, que dis-je, j'oublie mes déterminants, c'est pas... Ça va pas bien. On vient d'entendre Hype Dream avec la pièce More Might. C'est tiré du jeu Shovel Knight. C'est disponible sur overclockremix.org. Parce que t'as toujours un petit creux. Les Geeks Contre-Attaque sont fiers de te présenter leur soupe minestrone pour le cerveau. Chronique en vrac! Je vais hijacker la chronique en vrac rapidement. Hein, voyons. J'ai une annonce à faire Qu'est-ce qui se concernant. passe? Ben, on va parler vers la fin de l'émission de mon Retro Gaming Challenge. Je vais faire Oui. la première chronique live du Retro oui, Gaming c'est Challenge. vrai. Oui. Mais je vais faire de quoi avec vous autres pendant qu'on est live? De la plasticine. Non. Prochain rhum À que je vais m'amener. jouer. Quelqu'un va dire oui, attends, c'est son Oui. plasticine, je te jure. On l'a amené en studio, tu peux jouer dans ton coin pendant que les adultes parlent. Donc, prochain rhum que je vais jouer, ça va être un jeu de Game Boy Advance. Oh! Un dinosaure. Puis, donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est que les auditeurs qui écoutent live nous lancent un chiffre de 1 à 268 sur les geeks. Oh! Et je vais prendre un de ces chiffres-là, puis d'ici ma chronique, je vais savoir quel prochain rhum que je vais jouer. Puis on va l'annoncer en ondes. Ouais. Nice! Fait que Est-ce là, dans le que- fond, on fait qu'on poste en privé à la page des Geeks Contre-Attaque le c'est chiffre. ça. Ouais. Ok, Tout à fait. ok. Est-ce que c'est possible que dans ces 268 jeux-là, il y ait... c'est Game Boy Advance, hein? Ouais. Y aurait-tu Link's Awakening? Ça se pourrait-tu? Non, c'est sur Game Boy standard, Link's Ah. Awakening. bon. Ouais, mais il y a une version, mais je pense que c'est la version remake, la première remake qui a été faite. Advance, c'était pas au Minish Cap? Color. Ouais, mais c'était pas Minish Cap, Advance, ça, c'est Game Boy Minish Cap, mais Ouais. je pourrais pas le prendre parce que j'ai déjà Ouais. fait le tour. Donc, Ah, ok, ouais. je fais comme toi. Avec les films, si t'avais déjà vu un film, tu le reprenais pas. Il comptait pas. Donc, Si je l'écoutais, il comptait pas dans c'est mon ça. défi. Donc, si je prends un chiffre d'un jeu que j'ai déjà joué parce que j'ai un Game Boy Advance, je vais passer au chiffre suivant. OK. Ah, c'est pour ça que t'as besoin de un- plusieurs chiffres. Si le ROM marche pas, je passe Ouais. au chiffre suivant. Fait que dans le fond, c'est de 1 à 268. 1 à 268. Un numéro logique. Tout à fait. Parfait. Donc, vous avez, dans le fond, les prochaines 30-40 minutes là, pour faire ça. C'est ça. Puis après ça, on va le déterminer puis le dire en ondes. Donc, chronique en vrac. Hey, moi, j'ai quelque chose pour vous autres. Oui, je J'espère. dis, c'est Sinon, un- qu'est-ce que tu ferais ça? Je vais tenir compagnie puis jouer avec ma plasticine. Manger de la plasticine. Ça goûte tellement bon. Mais ici, ce que j'ai, c'est un projet de Kickstarter que je vais vous présenter. C'est un petit gadget. Bon, vous savez, après une relation pendant de nombreuses années, des fois, une certaine routine et même une certaine gêne s'installe. Et puis là, tu te dis, me semble que ce soir, ça me tenterait de me coller un petit peu clin d'œil. Je sais que ça s'en va. Ça. Mais tu sais, je veux dire, à force de vivre pendant 10 ans avec la même personne, tu sais, il peut se développer une certaine gêne, puis t'es gêné de dire, tu me qu'à soir, non, t'es trop gêné d'y demander. Fait que c'est pas grave. Parce qu'il y a le Love Sync qui a été présentement sur Kickstarter. Et puis, c'est un bouton que tu cliques dessus. Puis, dans le fond, c'est pour dire, hey, en passant, dans le fond, c'est pour demander de l'intimité avec ton conjoint sans avoir à y demander. Parce que parler à des gens avec qui tu habites, c'est difficile. Puis, Sincèrement. t'as même l'option pour que l'autre puisse tenir le bouton pour dire non. C'est aussi, tu peux prendre un petit bout de papier puis marquer, tu veux-tu coucher avec moi? Coche oui, ou coche non. Ou les petits trucs que tu plies, là. 1, 2, 3, 4, Quatre, 5, bleu, turquoise, tu veux tout. Non, fait que, honnêtement, oui, non, c'est la fin de la capacité humaine de se Ou starter reproduire. par pur hasard Lady Marmelade en background, tu sais, en regardant le plafond. Ouais, en Ah, arrachant. c'est le même, ça marche chez Eric. OK. Non, Bon. je suis tout seul. Ben, Ben, c'est pour ça que t'es tout seul. Ben, il fait ça dans son écran. Ouch! Hey, j'invite du monde ici de me faire burner par mes invités. Ah, bah C'était ouais. pas tout le temps le même. Non. J'ai entendu Virginie Brouillette te burner pas pire c'est l'autre correct. fois. C'est correct. C'était très drôle. Hey, pendant Bravo qu'on- Virginie. Pendant qu'on est dans le sujet du louche. Vas-y dans le louche. Bon, Moi, tout, j'ai du louche. Vous connaissez, vous savez que si ça existe, il y en existe de la pornographie. Oh my God, qu'est-ce qu'il y a? Et si c'est populaire, il y en existe de la pornographie. Tout à fait. Fait que maintenant, on est rendu avec de la, pardonnez-moi l'expression, de la porno de Lego. C'est des gens qui sont habillés comme en des minifigs, et puis avec des trous, puis qui font des affaires. Fait que c'est une parodie du Lego Movie. Et ouais, on est rendu là. Fait qu'honnêtement, je viens de vous donner 2 raisons pourquoi qu'on devrait plus se reproduire. puis T'es en attendre train la de mort. dire que des blocs avec des extrémités à laquelle faut que tu fasses pénétrer dans un autre bloc ont suggéré des pensées salaces à quelqu'un? On est rendu là!
ça que moi, mes Legos, ils se connectent dans rien, ils sont tous genre neutres. C'est des Ok. blocs de bois. OK. Donc, je peux en conclure que everything is cochon! Everything is cochon quand tu y penses vraiment. Everyone is horny. Moi, j'entends, ouais. Fantastique. Bon. Mais Peux-tu Ouais, on passer outre? On va aller à de la vraie science dans ce cas-là. De la vraie science, mon Simon. T'es en train d'essayer de faiblir de crédibilité quiconque est ça, toi? La vraie science. Ah oui, la vraie Récemment. Nous nous apprêtons à vous entretenir de faits vérifiables, véridiques, éprouvés. Mais pour combien de temps? Chronique Science. Phil, il se dit, oh non, c'est une intro beaucoup trop craquée pour ce que je m'en vais dire, là. Clairement. C'est correct. Je te Clairement, OK. Bon, ben, je vais essayer de rendre ça le plus crédible possible. Prends une voix grave. Non, je te laisse ça, d'habitude, t'es meilleur que moi. Bon, la chaîne Russia 24, récemment, ça commence a bien. passé un spectacle télévisuel où un robot est apparu. Le robot s'appelle Boris. Et Boris avait appris à danser, il n'était pas si mauvais. Et on l'a présenté devant le public. Et Boris faisait des beaux mouvements très fluides, étrangement fluides, trop fluides. Et c'est en posant la vidéo sur un angle qui montre le robot de derrière que certaines personnes se sont aperçues que Boris le robot était en fait une personne déguisée en robot. Donc, ils ont fait passer ça à la TV pour un vrai robot et c'était vraiment pas le cas. En fait, Boris est un déguisement qui a été conçu par une entreprise du nom de Show Robots. Et vous pouvez vous le procurer en ligne pour 5000 $. Wow! Donc, c'est C'est pas pas un si pire. petit costume Fait que cheap. c'est un peu comme de la publicité dans le fond, mais c'est comme du viral marketing dans le fond. C'est une campagne de publicité virale. Ils ont réussi à faire de la pub pour leur costume. Checker, il était presque Je crédible. pense pas que la compagnie Show Robots était au courant du En stunt. plus? En tout cas, Eux autres qui font des costumes de robots, ils pensaient peut-être pas que ça allait être utilisé pour faire le mal. peut-être que les gens de la chaîne de télé n'étaient pas au courant que c'était une personne, mais bon, bref. C'est fou pareil. Il y Les a gens s'en sont plusieurs rendus pays de même dont les instances gouvernementales essaient de prouver des prouesses scientifiques C'est abracadabrantes de duper le peuple, c'est malade. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là, Mikey? C'est normal en Russie! Écoute, c'est comme les poupées en Russie, hein. C'est une fraude à l'intérieur d'une fraude à l'intérieur d'une fraude. C'est plusieurs niveaux d'arnaque soviétique. Fraudulent. Parlons de robots utiles. Oh. Ouais. Le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, a créé un robot qui utilise non seulement son bras articulé, mais un système complexe d'intelligence artificielle pour apprendre et maîtriser un des jeux les plus, comment je pourrais dire, les plus purs et les plus ancestraux de l'être humain. Je veux dire le Jenga. Donc, il y a 2 doigts qui peuvent s'étirer. Et puis, il y a des caméras, puis il est capable de regarder la tour. Oui. Et puis, il choisit, selon ce qu'il considère la capacité structurelle de la tour, les mouvements les plus safe. Et il apprend à être meilleur et meilleur. Fait qu'un jour, on pourra avoir un concours ultime de Jenga absolu entre 2 esprits parfaits. Honnêtement, c'est tout ce qui me manque pour pouvoir accepter la mort. Une fois que ça sera fait, vous pourrez m'enterrer. Je vais laisser le silence continuer. Non, ben dans ce cas-là, Ben, on est d'un robot, fait que je peux-tu faire le segway vers une autre nouvelle de robot? oui! Bon, parce que le premier hôtel robotisé du monde, reconnu par le livre des Guinness des records en 2015, a mis à la porte plus de la moitié des robots de son personnel. Ils vont faire quoi, des robots sur le chômage? Écoute, je sais pas, mais les 243 robots qui sont à l'emploi de l'hôtel Enna, donc étrange en japonais, causaient apparemment plus de problèmes qu'ils n'en réglaient. Ils volaient dans les caisses. puis, Donc, je sais pas, mais sur la photo, des prises de courant qui n'avaient pas le droit. sur la photo de l'article que j'ai lu, c'est un robot T-Rex. Donc, j'imagine qu'il mangeait peut-être les visiteurs. wow. Ou, tu sais, un peu- Il textait ses chefs, regarde. Robot Tout Jurassic le temps. Park. Rentrait sous à la job. Non, c'est ça, ils sont jeunes, hein, ils sont pas vieux, ces Ben non, robots-là. c'est Là, ça. fait que Mais le en temps fait, fait ça. Pas 18 ans. Non. J'ai des clients il y a des clients qui affirmaient, par exemple, qui ont été réveillés
de multiples reprises par l'assistant personnel qui s'occupait de leur chambre en plein milieu de la nuit parce que la machine lui demandait de répéter sa requête. Mais le robot, en fait, répondait au fait que la personne ronflait. Oh! Fait que tu te fais réveiller constamment par le robot parce que tu ronfles. Qu'est-ce que tu dis? Pouvez-vous répéter la requête? Puis, c'est le genre d'exemple qu'on a qui était pas mal désagréable pour les gens qui se payaient. Sûrement un ticket assez salé pour aller dans un hôtel de Ouais, robot, dans un hôtel qui est un supposément peu, fantastique. Qui est plus un novelty act que d'autres choses, on va dire Tout ça à comme fait. ça. Là. Autre chose pour les robots ou... Non, ou n'importe quelle autre nouvelle. Oui, mais moi je peux rester dans les intelligences artificielles. Oh. J'ai un autre truc de robot, mais je suis pas sûr. J'ai pas longtemps à parler, mais dans le fond, on a développé ici un intelligence artificielle qui se connecte sur un autre jeu pur et bon, le karaoké. Et c'est dans le fond l'intelligence artificielle, c'est du machine learning qu'on appelle. Écoute comment tu chantes et utilise dans le fond des algorithmes d'autotunes en arrière-plan pour ajuster ton chant pour que tu chantes tout le temps bien. Fait que même si tu chantes mal dans le micro, il va ajuster puis il va apprendre de ton registre vocal pour que ça sorte toujours bien. Ouais, mais ça va sonner la merde. Mais j'ai comme le feeling que ça fait en sorte que ça l'empêche toute progression de quelqu'un à apprendre mais de ses erreurs. Le but, c'est pas pour progresser. C'est du karaoké pour quand tu vas faire une tune puis tu veux bien sonner. Le tout. but, c'est de pas faire fuir le public. Si tu vois une fois dans ta vie, c'est correct. Si tu veux y aller de façon régulière, c'est le fun de voir d'amélioration dans ce que tu fais. Là. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas pour ce monde-là. Ouais. C'est pour moi, mettons, je décide de faire une chanson au karaoké pour éviter qu'il y ait un suicide de masse. Encore une fois. Simon, t'as un potentiel de... seulement qu'une aventure. Simon, ok, t'as peut-être pas la voix la plus majestueuse que j'ai entendue de ma vie. Mais j'ai un coup de Mais ta hanche. présence scénique est Et extraordinaire. sa sélection musicale. Écoute, ce gars-là, là, il va sur le stage, peu importe ce qu'il va faire, peu importe qui est dans la salle, faut que tout le monde arrête de vivre, parce que là, il se passe de quoi. OK? Honnêtement, là, il est capable de captiver une foule comme peu de gens que j'ai connus. Fait que, comment? Bon, ok. Comment? Mais je l'utiliserai pas. Merci de m'avoir convaincu. Il y a Non, du mais- star power, Simon. Hein? C'est Ouais. fourrette. Faut que je shake la guitare pour l'activer. Donc, sur ça, on va faire une pause, parce que là, peu importe le commentaire, je vais sortir après ça. Tu peux pas battre une joke de Guitar Hero. Non, je sais pas. Ça vient de se terminer là-dessus. Donc, hey, on va faire une petite pause. On va revenir tout de suite après. On va parler de jeux vidéo, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui, le samedi, le 16 février 2019. Donc, au Geek contre-attaque. Maintenant, on va parler de quelque chose en particulier. Chronique jeux vidéo! Petite chronique jeux vidéo, on faisait un certain temps. Parce qu'on les fait d'habitude avec notre ami Stéphane Goulet, avec son propre thème à lui. Fait que ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué le thème ici. Ouais. Donc, moi, je pourrais bien parler de jeux vidéo, mais je fais juste jouer à Ace Combat depuis un mois, donc Encore? je suis pas... Ouais, ben oui. Bon. Ben oui, J'ai mais- vu des vidéos puis je n'ai lu un Inquiète petit peu pas. puis c'est beaucoup plus arcade que je pensais fait que là Ah ouais? ça m'intéresse. Oui, puis il y a une story mode un petit peu au travers. Il y a de quoi de le fun. C'est pas Flight Simulator, c'est plus Flight Awesomeness. Mais bref, il est le fun. D'accord. OK. Et on a des nouvelles, moi pis Simon, concernant les jeux vidéo. C'est parce correct, que- je vais m'asseoir plus loin. Est-ce que ça parle du Nintendo Direct qu'il y a eu cette semaine? Ben, ça se pourrait que ce soit ça. C'est Ouais. quand même le premier Nintendo Direct de 2019 et il y a eu des quand même relativement grosses annonces pour les fans de Nintendo. Oui. Alors Simon, tu y vas avec la première? Oui, ben le premier truc qui a été annoncé ici bien sûr, c'est dans le fond un nouveau Super Mario Maker. Super Mario Maker 2. Effectivement, ici donc c'est clairement un 2 et non pas un port du premier, comme beaucoup de jeux de comment il s'appelait la console avant la Switch? Wii U. Il y a pas grand monde qui s'en rappelle. Voilà, c'est ça. Moi je m'en rappelle. Il y a beaucoup de jeux de Wii U qui ont été transposés sur la Switch, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment un nouveau. Et il corrige un des problèmes qu'il y avait dans le premier Mario Maker, c'est qu'il y avait beaucoup d'options de création, mais pas beaucoup
des options classiques de Mario comme des power-ups, des choses comme ça. Fait qu'ils ont rajouté beaucoup plus d'options de jeu pour pouvoir faire des niveaux encore plus extravagants puis ramener encore plus de costumes, de transformations, de choses comme ça. On a rajouté de la mécanique Intéressant. aux cosmétiques Et dans le fond voilà. pour être capable de faire des affaires beaucoup plus fidèles aux originaux. Et d'ailleurs, c'était très populaire Mario Maker sur les interwebs. Là. Beaucoup de monde qui ont participé à ça, qui ont fait plein de modes J'avais fait d'écran moi-même pété. le remake complet de Super Mario Land. Oui, et non, puis en plus, au Awesome Game Done Quick, si vous suivez ça, dans le fond, les 2 gros événements annuels de speedrunning pour les causes de charité, il y a maintenant des sections depuis peut-être 1 an et demi qui font une section avec des écrans spéciaux de Mario Maker qui ont été faits, qui sont des challenges hallucinants que les gars essayent de passer live. Puis, Des fois, c'est assez casse-gueule. Oui. Mais moi, ce que j'aime là-dedans, pour pouvoir publier ton niveau dans Mario Maker, faut que tu sois capable de le faire. Ben, c'est normal. C'est une Ok. bonne manière de s'assurer que Ben, c'est pas des choses impossibles. Pour quelqu'un qui joue encore à Mario Maker, je te dirais que des fois je tombe sur des tableaux que je me dis comment que le gars qui a fait le tableau fait pour le réussir lui-même, parce que des fois Tu te dis, il a triché. Non, il a hacké ben, la machine. des fois il y a des affaires cachées que tu peux pas savoir, tu sais, genre un bloc caché qui apparaît quand tu fais telle affaire, mais tu sais, lui il le sait parce qu'il l'a mis là, tu C'est sais. ça. Quoi, quand t'es le gars qui joue puis qui le sait pas, c'est quasi impossible. Mais bon, préparez-vous, en juin, ça va sortir. Yes. Donc Super Mario Maker. Alors Nintendo qui continue d'ajouter à sa banque de jeux first party, qui l'a fait devenir encore une fois un des gros joueurs dans le gaming de console. On se Ben, le c'est de cachera plus en pas, plus là. intéressant d'avoir une Switch là, c'est Ben oui. raison de plus pour avoir une Switch pour les fans de Zelda. Mais pour bien du monde, ça plus- valait la peine juste pour le Breath of the Wild. Oui, tout à fait. Mais encore plus parce que il y a un remake qui s'en vient, un gros remake de Legend of Zelda A Link's Awakening, qui était le jeu de Zelda exclusif ou du Game Boy original. Ici, à noter qu'il y avait il y a déjà eu un remake de ce jeu-là au Game Boy Color. C'est ça. Qui rajoutait un donjon supplémentaire où il y avait des puzzles qui utilisaient la couleur. Parce qu'il n'y a rien de plus Nintendo que d'utiliser les gimmicks de ta console pour faire un donjon bien puzzle. Tout à fait. Effectivement. ouais. Mais J'ai été surpris de l'interface. Les graphiques, là, c'est très cartoony, c'est très lumineux. ben, en fait, c'est cute et adorable. Oui, et on oui. dirait des petits bonhommes de plasticine. Ah, ouais. C'est incroyable comme c'est beau. Je te montre un petit extrait avec il y a un Chain Chump. Puis wow. sur les côtés side-scroller dans certains me rappelle- donjons, il va y avoir des Goombas. Ouais, ça Des éléments de Mario aussi. Ce que ça me rappelle, là, comme dans le fond, comme instance dans une série qui vont prendre un côté cosmétique différent, mais plus enjoué. Est-ce que vous vous souvenez de Kirby, là, la version boule de laine? Ben oui. Le ben, Yarn pattern. Epic Yarn. Ouais, Epic Yarn. Man, graphiquement, ce jeu-là, t'es capoté. Le dernier qui était sorti à Wii U, d'ailleurs, ben, j'ai joué à Ouais. Epic Yarn avec ma fille, j'ai fait le tour aussi avec Yoshi en laine aussi. Fait Ouais, que là, Yoshi. le prochain, ça va être justement encore Kirby, mais en pâte à modeler. C'était celui de la Wii U. En donc, plasticine, Simon, t'as entendu? ça va être... Bon, mange pas more Kirby. Sinon, l'autre jeu qui a été annoncé, c'est Astral Chain, dans le fond, fait par Platinum Games, qui ont l'air de faire des projets pour tout le monde de ce temps-ci. Oui, hein, ils sont pas c'est des mercenaires. Ils ont 39 équipes. Dans le fond, ici, c'est un jeu un RPG, parce que c'est pas un action RPG pas très à la Platinum Games. Oui. Donc, ça aussi, ça s'en vient à la fin du mois d'août. Puis il y a plein d'autres releases. Je sais Un pas très intéressant, Vas-y, Simon. Tetris. Oui. Mais pas n'importe quel Tetris. Battle Royale Tetris. Tetris 99. T'es-tu en train de dire que tu vas te battre contre 99 autres personnes? Et oui, Pour, et c'est le meilleur qui gagne. C'est celui qui t'offre le plus longtemps qui... Ah, Ouais. ok. Wow. Oui, il est présentement disponible sur le shop. C'est un jeu free-to-play, donc Nintendo sont pas des forts de ça, mais ils ont fait un free-to-play. Et oui, tu joues en même temps qu'il y a 99 autres personnes, et puis faut que tu les battes. Ben, tu clears des lignes, puis en clearant des lignes, tu fais chier les autres, puis tu fais apparaître sur leur écran des Ouais, lignes mais comme les random. vieux, Comme au Super NES, oui. quand tu jouais, c'était un mutant de il y avait Super Mario. Dr. Mario. Dr. Mario qui excuse-moi, faisait ça, ouais. avec Tetris sur la même Ouais. cassette. Oui. Et tu pouvais faire justement des compétitions à deux. Et c'était un peu ça le feeling. Et le Tetris qui avait sorti au Nintendo, il y avait eu 2 versions. Tu avais eu le Tetris standard, qui était sorti officiel, et il y avait une version de Tengen, qui avait illégalement sorti une version qui avait pas nécessairement les droits. Il y avait les cassettes de Nintendo qui étaient comme d'une shape différente, si vous vous rappelez. Il y avait sorti Gauntlet, qui était un port de l'arcade, etc. Et leur version était, il y avait un mode couch coop,
co-op, Ouais. dans lequel tu pouvais saboter la game de l'autre. C'était, selon moi, là, fan de Tetris de l'époque, une des meilleures versions de Tetris sur console qu'il y a eu pendant au moins une dizaine d'années. Mais malheureusement, cette version-là n'était pas officielle. Puis à un moment donné, il y a eu des recours en cours à cause de ça, tout ça, mais c'était une excellente version de jeu. Sinon, il y a eu tellement de choses, je sais pas par où commencer. On Ben, parle d'un nouveau Fire Emblem. Il y a Oh! des Final Fantasy aussi qui vont être Les classiques, mais c'est les mêmes pour, versions que sur mobile puis PC. Fait que c'est ouais, pas des mais- ports qui sont bien appréciés des fans. Ouais. Dragon Quest Builder 2. Oh! Sinon, Demon Ex Machina, un autre jeu avec des mecs. Ah. Pas comme mon mec à moi, là, mais mon robot à moi. Sinon, un classique, un jeu qui est sorti sur la PS4, Hellblade Senua's Sacrifice, s'en Oui. vient sur la Switch. Oui. Après une sortie PC récente. Wow, ok. Il y en a beaucoup Deltarune, dans le fond, ceux-là de, comment ça s'appelle, j'ai oublié, le jeu, c'est comme pixelisé, là, des petits cœurs, puis je reviens. Voyons. Je peux pas te dire. Undertale, voilà. Ah, Undertale Ah oui, aussi, ok, oui, oui. oui, oui. J'ai de la misère. Le fameux RPG un genre de Earthbound méta bizarre Ouais. qui joue complètement avec toi en tant que gamer Ouais. et en tant que ta connaissance des RPG en général. Sinon, tout ça, c'est un Yoshi. Ouais. Oui. Yoshi Crafted World, C'est un sûr. autre Yoshi, que mais ça m'intéresse. style papier puis tout ça. Ok. Une date pour Marvel Ultimate Alliance 3. Ah, ça, j'ai hâte de voir. Ça, j'ai hâte de voir. C'est le genre de jeu qu'une franchise qui avait été laissée de côté pendant des années Ouais. et qui pourtant le gameplay de ces jeux-là, autant les X-Men Legends que les Marvel Ultimate Alliance, le gameplay était tellement le fun. Ça a l'air le fun, puis les finishing moves, ils saturent l'écran, là, c'est Les combos que tu peux faire spectaculaire. quand tu joues avec quelqu'un dans un salon en couch ou même probablement online avec le nouveau, là, mais c'était vraiment capoté. C'était le fun au bout. Sinon, Dragon Quest 11, une version Oui. spéciale s'en vient sur la Switch. Puis une grosse différence, c'est que là, au lieu d'être un audio qui sonnait comme des MIDI, c'est une soundtrack Ouais. 16 bits en orchestre complet. Donc, Ok, on a les l'impression gens- qu'il avait compressé la trame sonore. Non, ça d'une sonnait certaine vraiment comme façon. des MIDI, des vieux Ok. MIDI des années 90. Puis Ouais. là, ils ont fait quelque chose de plus classique. Fait que Moi, je pense que je suis des fans. Je veux savoir quelque chose en tant que noob Dragon Quest. Est-ce que c'est bon, c'est un RPG évidemment là, mais est-ce que c'est turn-based? Oui, c'est ultra à l'ancienne. Ok, cool. C'est une série qui n'a pas évolué. Ben, il a évolué, mais c'est qui est resté turn-based et ultra, qui n'évolue pas beaucoup. Là. Ok. Ça avance, ça s'améliore, ça se raffine, mais ça change pas. Ça, Ok. ils essaient de rester vraiment là, très très fidèles au matériel source, au premier. Ils font beaucoup d'autoréférences à leur propre franchise constamment. J'ai besoin d'un turn-based dans ma vie. Donc, Ouais. ok. Non, j'ai eu des bons mots sur Dragon Quest 8. Oui, il paraît qu'il est très bon. Ce que les gens aiment pas, c'est la musique. Ok, bon ben, ceux qui ont une Wii, ceux qui ont une... Mais Donc, on pourrait Mikey, écouter de la bonne Ben oui, musique c'est à la ça. qui place. est une Switch. Ah, parlant de musique, ben oui, why not? Why not? Musique. Tabarnouche. La chanson de la semaine 2! C'est drôle, tu l'as pas fait en ordre de décompte? Ben, Non? non, j'ai fait un compte, moi. Il y a juste moi qui fais ça. Ok. Puis c'est C'est vrai. complètement voulu. Ok, c'est rien d'accidentel. Donc, Philippe, tu es celui qui nous a fourni la chanson numéro 2 cette semaine. Et qu'est-ce que t'as amené? De la pure nostalgie. Oh. Ça fait quelques mois que j'ai découvert un band de Toronto qui s'appelle Cybertronic Spree. C'est c'est un band de cover de jeux vidéo et de trucs nostalgiques de dessins animés de notre enfance Leur qui sont, gimmick est incroyable. qui sont déguisés en Autobot. Puis en Transformer dans le fond. Fait que t'as RC qui est la fille qui se transforme en moto. Oui. T'as Rodimus Prime qui est au champ. Fuck Rodimus. Il y a plein d'autres. Celui qui va essayer de nous forcer dans la gorge dans le film. Oh my, oh. Il y a Rumble, il y a tout, celui avec la cassette que ça m'échappe là. Ah, de même, mais sinon- en tout cas, leurs costumes sont incroyables. Ah oui. Et le remake que j'ai, le cover que j'ai amené, ça s'appelle Run With Us. C'est la chanson de Oui! fin des Oui, Amis les Ratons. que le cover, cette tune-là a joué dans le générique de Hobo with a Shotgun. Oui. Dans la plus grande surprise de moi-même, mais de tous ceux qui se rappelaient de ça, c'est la tune des Amis Ratons. Elle Vous est vous souvenez de ça? excellente cette chanson-là parce que la tune d'intro c'est une chanson complètement différente. Oui. Celle-là a tout le temps eu un peu de guitare à Ben l'intérieur. Fait que j'ai tout le temps aimé cette chanson-là. Puis la version québécoise était chantée par qui? Je m'en souviens plus. Jeannot Bergeron. Je me rappelle Et de ça. Jeannot Bergeron, je ne m'en rappelle plus. Donc, nostalgie quand tu nous tiens. Run With Us de Cybertronic Spree. Yes. Au Geek Contre-Attaque. Oui.
les Émiratins. Donc, c'était Cybertronian Spree avec Run With Us version live. Tiens, soit dit en passant, un band de Toronto à suivre absolument incroyable. Oui, et puis la fille qui chantait cette tune-là originalement. Ouais, c'est ça, Eric, tu disais ça hors Ben, d'onde. je disais ça hors d'onde, là, les gars. On disait, faut que tu dises ça en nom. OK. Lisa Louide, qui s'appelait Louide. Elle qui a fait la version originale du dessin animé des Émiratons? Au début, je pensais que c'était ça. Mais finalement, non, c'était une artiste qui essayait de pousser comme une genre de jeune Tiffany. chanteuse de chansons. Tiffany, Debbie Gibson, des affaires comme ça. Ou Nathalie Alanis Simard. Morissette, dans le temps qu'elle s'appelait juste Alanis. Nathalie Simard. Début 90. Ouais. Rémi Safari, puis tout ça. Ouais. Ben, c'était genre de jeune adolescente qui chantait des tunes un peu plus edgy, là, avec une froc de cuir dans une nouvelle sombre. Et donc, non, mais vous voyez l'image. Et finalement, ça a pas levé. Sa carrière a été comme un flop. Puis moi, j'ai pas le droit de parler de jeunes adolescents avec une froc de cuir dans une ruelle sombre depuis l'incident. Moi, je sais, tu sais très bien que lors de la Non, course, t'as pas le droit de parler aux jeunes adolescentes en froc de cuir. je vais parler d'eux autres, mais pas à eux autres. Ah, ok, c'est bon. Donc, c'est ça. Sa carrière a pas levé. Elle a fait ce hit-là, puis ça a pas été un hit, là, cette tune-là. Mais la compagnie disque qui possédait les droits de la tune était aussi dans la même compagnie de production qui avait fait l'émission de Raccoons, qui était donc des Émiratons. Oui. Et ils ont réutilisé cette tune-là comme tune de générique, qui était pas faite pantoute pour un générique d'émission pour enfants, mais mon Dieu que la tune était bonne. Oh, ça rock. J'ai Ça d'ailleurs rock, mis je le l'adore. vidéoclip original sur la page des geeks. Allez vous Oh gagner. yes! Mais ici, C'est on parle pur 90, by the way. C'est un groupe qui faisait, dans le fond, déguisé en Transformers. Et Oui. puis, cette semaine, il a annoncé un partenariat. Netflix va... depuis les dernières années... j'ai comme vendu ma mèche déjà, tant pis. Depuis les dernières années, les lignes de jouets de Transformers ont une courte série de 5-6 épisodes pour chacune des lignes de jouets. Il y a eu Titan Returns, qui était, dans le fond, sur les Combiners. Ok, oui. Il y a eu, dans le fond, Titan Returns, War for Cybertron, et il va sortir la prochaine trilogie de jouets, War for Cybertron, qui, eux, c'est des plus sci-fi sur Cybertron avec des modes plus véhicules de science-fiction. Va être produite par Rooster Teeth et être Rooster Teeth. et Ok. être publié sur Netflix parce que les deux autres séries ont été faites par Machinima qui a fermé ses portes il y a 2 semaines. OK. Hey, étant un gros fan de Transformers, toi, là. Ouais, papa. Est-ce que t'as vu Bumblebee? J'ai pas encore vu Bumblebee et c'est le seul qui m'intéresse depuis si longtemps. Hein, les reviews sont très bonnes, mais qui sortent en Blu-ray de façon disponible. Faudrait qu'on en parle, Oui, parce tout à que fait. je veux voir Moi, je veux ton le voir. opinion spécifiquement Parfait. de ce film-là. C'est bon. OK, on a déjà parlé de quoi, là? Oui, c'est vrai. Tabarnak. J'ai C'est oublié, ça. C'est là qu'on est rendu. j'ai oublié d'en parler la semaine prochaine. Je veux en parler parce que c'est T'as important. oublié d'en parler dans le futur. Continue. La semaine passée, pas la semaine prochaine. Tabarouette. C'est mais compliqué. de quoi est-ce que tu veux C'est parce nous qu'il y a parler une la semaine date sur prochaine? la feuille, puis quand il y a des dates, ça me mêle. Donc, Ouais, les débuts d'émission, ça paraît. on est en... On est en période pré-radioton, donc présentement jusqu'au 29 mars, parce que c'est le 29 mars à 17h que le radioton va débuter. Mais ça, c'est pas la semaine prochaine. Non, c'est pas la semaine prochaine. Au cours des semaines qui suivent, en fait, OK? On est en route donc vers le radioton qui va se tenir le 29, 30 et 31 mars, donc toute la fin de semaine. Oui. Et on sollicite votre appui, bien sûr, pour tout d'abord faire un don pré-radioton, ou encore en renouvelant votre carte de membre si vous en avez pas déjà une. Donc, on a un objectif cette année, c'est 42 000 $. On avait fait quoi l'année passée, Mikey? Tu sais ça? On avait dépassé l'objectif. On a eu une bonne année l'année dernière parce Oui. que justement, on parle souvent de la campagne pré-radioton en ondes. Donc les gens le savent, puis si bon, ils veulent aider parce Ben oui. que c'est une radio vraiment importante pour Québec. Là. Parce qu'il C'est faut la pas oublier. plus vieille. Oui, plus vieille radio francophone en Amérique du Nord. Et radio communautaire, il faut le dire. Et c'est ça, c'est communautaire. Donc, les deux options que je vous ai dit, je vais vous décrire exactement, dans le fond, de comment vous pouvez contribuer puis aider. Ben, il y a puis 3 participer. façons. Il y a probablement aller venir porter de façon anonyme un coffre de pirates rempli de doublons et de joyaux. Préférablement qui ferme pas. Préférablement qui ferme pas avec peut-être une malédiction, mais pas obligé, ça. OK. La Deuxième deuxième option. Pour faire un don pré-radioton de 20 $ et plus, qu'est-ce que ça vous donne? Sinon, le plaisir personnel de contribuer, bien sûr, mais en plus, vous pouvez, vous êtes mis dans un rang de bac pour peut-être gagner dans un concours, un tirage qui va avoir lieu le 29 mars, dans le fond. Il y a plusieurs prix à gagner. 4 billets pour le concert de série Apéro, l'heure est grave, 16 mai à la salle du Ville. 2 billets pour les choristes, le 5 juillet, 19h30 à la salle Albert-Rousseau. Et 2 billets pour Tire le Coyote, le 6 décembre, 20h au Théâtre Petit Champlain. Et Tout plus- au long. Tout au long. C'est-à-dire, le plus important aussi, ça vient, la personne qui gagne, ça vient aussi avec notre respect. Ben oui.
Tout à fait. Ouais. Puis quand on va protéger la Terre, on va surtout te protéger toi. Oui, vous avez 100% de chance de gagner notre respect. Et Mikey, t'allais dire? Ben, c'est le fun parce que tout au long de l'année, t'as des shows après ça. Si Ben tu oui. gagnes, Oui, oui, exactement. Et si vous décidez de prendre l'option 3, donc si c'est pas le coffre de pirate ou le don pré-radioton, vous pouvez aussi faire la carte de membre. Renouveler votre carte de membre, ou vous procurez pour la toute première fois une carte de membre. Et la carte de membre, elle vous donne des rabais dans différents de nos commanditaires ici à CKRL. Un petit commerce sympathique un peu partout dans Québec. Et bien sûr, il y a un prix qui est remis, dans le fond, à tous ceux qui vont se procurer ou renouveler leur carte de membre d'ici le Radioton. Et c'est le prix loisir membre de CKRL, certificat de 550$ offert par le pédalier. Et ces tirages-là vont avoir lieu, dans le fond, le 29 mars, au lancement du Radioton. Donc, voilà. Ben oui, c'est ça. Ben, soit venez nous voir directement Ouais. là, au 405 3e Avenue pour faire votre don, renouveler votre carte. Dans les heures de bureau. Ouais, Oui. ben c'est ça. Oui. Jusqu'à 5h30 en semaine. Sinon, utilisez PayPal comme les geeks que vous êtes. Ou téléphonez comme les générations X que vous êtes aussi. 88 640 2575 poste 201. Yes. Vous venez porter un coffre plein de trésors comme les vieux pirates que vous êtes. Yes, vous pouvez l'enterrer quelque part dans le cours puis nous Donnez-nous donner une une carte. Donc, allez sur ckrl.com pour tous les détails. Là, vous allez voir toutes les façons de participer puis nous aider puis d'encourager cet événement-là qui, à toutes les années, est un gros hit. Là. Bon. Le Radioton, c'est tout le temps cool. Oui, il y a plein de monde ici, puis c'est le party. Yes. Ouais. Il y a un bar aussi, contribution volontaire. Là. Oh. Ouais. Fait que dans le fond, on échange les contributions contre de la boisson. Ben, ouais. Cool. OK. Hey, sinon, messieurs, on parle de quoi? Ben, il vous reste quelques minutes pour m'envoyer un chiffre entre 1 et 268 sur la page Facebook des Yes. Geeks. J'en ai déjà reçu un, j'ai vérifié. Je vous en reparle tantôt. OK. Fait que on est jusqu'à après la pause, dans le fond. Sinon, vu qu'on parlait de jeux vidéo, Oui. d'après vous, c'est quoi le jeu le plus fréquent que les gens ont pu avoir dans les consoles classiques? Mettons, un des jeux que le plus de monde doit avoir Ben là, dans les jeux de rétro gaming. On en a parlé tantôt, c'est clair que c'est Tetris. Là. Moi, j'allais dire Mario Bros original. Ben, parce que- Mario Oui. Duck Hunt. Mario Ouais, Duck c'est ça. Hunt, la cassette. C'est ça, bon. L'autre, ici, Mario Bros, pouvait être acheté en version indépendante. Avant, si t'avais pas la console NES qui venait avec le fusil, tu peux avoir une copie de Mario Bros. Oui. Et il y a eu une enchère. Et une copie de qualité impeccable de Mario Bros original scellé qui a été vendue pour au-dessus de 100 000 $. Wow! Malade. Fait que quelqu'un a gardé pendant 30 ans une copie scellée de Mario original. Félicitations. Ben, ça y a rapporté pas mal, hein? Ouais. Ah oui. Ben, moi, j'ai une dernière nouvelle de jeux vidéo. Si on Oui. est sur le sujet, Ben oui. j'ai eu une annonce il y a quelques mois déjà. Je suis un grand fan de Doom, le fameux shooter classique. Doom, 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 Oh, doom. en fait, t'es, In my room. je te dirais que t'es un grand fan d'ID Software en général, de toute façon. Ouais, faut pas le dire trop fort. Ça paraît pas pantoute, Eric. J'ai une très grosse nouvelle pour moi en particulier, puisque John Romero, le créateur, le Oui. co-créateur avec John Carmack De Daikatana, non? Non, Attention, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Du Doom original, Oui. justement sorti en 93, va sortir un nouveau chapitre qui s'appelle Sigil, qui va paraître probablement d'ici la fin de février, qui comprend 18 nouveaux niveaux de Doom original, Oh. dont 9 entièrement consacrés au mode multijoueur. Ok. Ça va être offert gratuitement par John Romero sous forme de mode. OK. Puis si vous êtes craqué, ben vous pouvez commander une version de luxe qui va coûter 166 $, donc 222 $ canadiens, avec livré en petite quantité avec le boîtier, une clé USB qui ressemble à une disquette, une trame sonore, puis un t-shirt. OK. Donc, Puis mon respect temporaire. puis pour ceux qui suivent encore Doom, vous pouvez jouer encore en ligne sur les modes Brutal Doom. Donc c'est pour ceux qui jouent en ligne là, c'est assez c'est une version modernisée du jeu classique. C'est une grosse communauté. Et j'ai pas encore essayé Doom VFR. Je l'ai pas encore essayé. C'est quelle version? C'est la C'est, version au PSVR. OK, oui, non, moi non plus. Du remake de Doom je qui pense était très que bon. tu parles de Doom 2016. Ouais. Oui, tout à Je fait. pense que je vais mourir si Mais j'essaye c'est ça pas- d'une crise cardiaque de C'est peur. pas le même jeu, c'est vraiment fait pour le VR, mais ça reste que c'est fidèle au modèle. Il y avait une Oui. version de Doom 3 aussi, je crois, au VR. Ouais. Mais c'est pas pour le PSVR. Ah non, D'ailleurs, j'ai- Doom Eternal s'en vient.
Oui. J'ai hâte de voir c'est quoi la gimmick de l'Eternal là-dessus. là. Ah, ça a l'air intéressant. J'ai vu les previews. Puis ça a l'air être pas mal fidèle à Doom 2016, qui était excellent. Ben, ils vont partir là-dessus, c'était un succès, là. Ça a gagné plein de Eh ben tant mieux, parce que ça a revenu vraiment à la racine du jeu original. Oui. C'était Ils ont- old school, new Doom 3, school. c'était Resident Evil Doom, ça marche pas. Non, c'est ça, c'est... Sans compter que le contrôle, le gameplay lui-même, de se déplacer, la façon que C'était brutalement tu sentais les... addictif. c'est Ben ça. justement, Ah ouais. on parlait de Brutal Doom tantôt. Il y a beaucoup Ouais. d'éléments de Brutal Doom qui a inspiré l'équipe derrière Doom 2016. OK, hey, on va faire une petite pause. Donc, pour vrai. Et ce qu'on va faire, on va revenir ensuite, on va vous parler, on va faire un petit croche cinéma, mais je pense aussi qu'on a une chronique... On verra. On verra. Surprise! Oui. Surprise. Oui. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie des Geeks contre-attaque de cette version du 16 février 2019. Maintenant, je vais faire une petite parenthèse rapido cinéma. Puisqu'on avait parlé la semaine dernière, ou v'là 2 semaines, je me rappelle plus, là, du fameux Dune de Denis Villeneuve qui s'en vient. Dune, Quoi, il- Dune, le Dune. I procès- want you win. Non, c'est bon. Ça marche plus. Hein. Dune, Non, Dune, c'est Dune, ça. Dune. Ok, c'est bon. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a Bref. avec Denis? Ce qui se passe, c'est que le processus de casting se poursuit. Oui, ben là, rendu Euh, tout le monde, son cheval est rendu dans Écoute, Dune. le casting était déjà impressionnant quand on en a parlé v'là 2 semaines en parlant de l'ajout de Javier Bardem au casting de ce film-là. Mais là, c'est rajouté depuis, ok, cette semaine seulement, Josh Brolin, Ouais, Thanos lui-même. Thanos lui-même, ainsi que Jason Momoa. Attends, ne dismiss pas Jason Momoa Non, je le rapidement. dismiss pas, je suis découragé de ce casting-là. Parce que C'est fou, Momoa, là. avec Aquaman, qui a passé à gratte sévère pendant le temps des fêtes, là, on va être très honnête. là. Oh, oui. Il est peut-être rendu avec un pied plus pesant dans Hollywood présentement. Oh, Donc, non, non, d'avoir ce j'enlève gars-là. rien, moi, là. Exact. Fait que là, avec Batista en plus dans le casting, avec, voyons, comment il s'appelle, Moses, celui qui fait Oscar Isaac, avec Timothée Chalamet. Écoute, ça s'en vient, là. Puis ils ont annoncé autre chose aussi d'intéressant, là. Oui. Une date. Oui, le 10 novembre Oscar Isaac. 2020. Ouais. Alors, pour ceux qui ont vu les 2 derniers films de Denis Villeneuve, qui étaient clairement ancrés dans le sci-fi, on parle de Arrival et de Blade Runner, si vous avez aimé ces 2 films-là, ça s'en vient de quoi de gros, Tu sais, là. oh, j'ai récemment, par curiosité personnelle, écouté, dans le fond, un YouTuber qui, dans le fond, refait le synopsis de tous les livres de Dune pour refaire l'arc complet. Oui. Et puis, j'avais oublié à quel point c'était méta et lourd profondément avec de la prévision dans le temps, puis tout ça. Puis, je me suis dit, avec Arrival était, je veux faire Dune, mais je peux pas faire Dune, puis il faut que je fasse Dune grand public. Un peu, hein? Ouais. dans le concept. Plus tu y penses dans le concept, c'était comme un test, savoir, je suis capable de faire Dune, puis il a réussi. Ouais. Puis en Ouais. plus, avec Blade Runner, question de représenter un ton puis un univers. Ouais. Puis aller chercher du geek cred. Écoute, il Non. a réussi à améliorer le world building d'un des films les plus notoires de world building de science-fiction des 40 dernières années. Puis tout ça il l'a a- amélioré. Et tout ça pour se préparer à son œuvre maîtresse. Ça va être capoté. Ouais. Dune en 2 films. Ou on est trop hypé pour rien puis ça va être décevant. Mais, ok, à tout le moins, ça va être solide. J'ai confiance. Et Denis Villeneuve. Un gars d'ici, puis le Denis. meilleur de la business de pendant une couple d'années, là, ça va Oh, être ouais, en capoté. ce moment, c'est Vu qu'il a considéré. fait Arrival au Bas-Saint-Laurent, je sais pas s'il va faire Dune dans un pit de sable au Saguenay. Permets-moi d'en douter. Saint-Jean de Arrakis. Si ça marche, ça rampe, ça grimpe, ça nage, ça vole ou ça copule, on vous en parle dans la chronique zoologique. Ah, Simon est là, on parle d'animaux! Nice! Bon, pour les bonnes raisons. À quoi? Tu parles pas de canard, hein? Tu parles pas de Non, canard? non, non. OK. Aujourd'hui, je vais parler d'une limace. Parce que c'est cool, les limaces. Oui. Ici, bon... Les animaux, ça a des mécanismes de défense particuliers. Dans 2 bons exemples. Ici, il y a les concombres de mer qui sont capables de vomir leur système digestif à travers leur rectum pour faire peur à des ennemis. Oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, il y a des types de fourmis qui explosent
qui vont exploser pour Protéger la colonie. Mais là, ici, c'est une limace qui fait quelque chose de spécial. C'est pas aussi flashy qu'une fourmi qui explose. Mais c'est les limaces, c'est quoi leur force principale? Ben, c'est faire du mucus. Habituellement, habituellement, ils font ça pour pouvoir rendre la surface gluante pour qu'ils puissent traîner leur petit corps faible et mou à travers de là les traînées visqueuses que laissent les limaces derrière elles. Les limaces, les escargots, etc., etc. Mais il y a une limace qui était capable qui est une limace qui est capable de faire un mucus supplémentaire. C'est un mucus qui est extrêmement épais. Et il s'en sert comme mécanisme de défense. Et ici, ça a été découvert. Les scientifiques se sont promenés dans la forêt vierge et ils ont vu une grenouille qui était collée littéralement après un arbre. Et c'est un mucus qui devient comme une super colle extrêmement rapide. Et en plus, reste solide pendant plusieurs jours. C'est la limace époxy. Oui, voilà, c'est la limace époxy. Donc, ça fait que la grenouille, si les scientifiques l'auraient pas séparée pour l'amener en laboratoire, serait probablement morte là de déshydratation ou tout simplement tuée par un autre prédateur. Donc, si tu poursuis cette limace-là, tu vas rester coincé. Et c'est vraiment, dans le fond, ils ont découvert, c'est la seule... Il y a 2-3 types de limaces qui sont capables de faire, mais c'est la première fois qu'elle était étudiée. Et puis là, on est en train de se dire que le composé qui fait, dans le fond, le mucus en particulier, est super intéressant pour développer des colles biologiques pour les blessures ou des choses comme ça. C'est des colles que tu veux qu'après un certain temps se défassent, mais pas trop rapidement. Donc, des colles éphémères, mais qui sont très solides le temps qu'ils sont là. Puis vu que c'est biologique, souvent ça réagit mieux sur des plaies, des choses comme ça. Donc ici, la limace qui s'appelle l'Arion subfuscus peut être une source de mucus incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je connais aussi certains mots hivernales qui sont des sources de mucus extraordinaires. Donc, ce qu'on va faire, je viens d'avoir l'idée là. Vu que c'est la première fois que tu vas faire ça live, Phil, je vais te laisser tout le temps voulu de prendre le temps de t'amuser. D'accord. On va passer la dernière tourne de la semaine tout de suite. C'est bon. Puis je te laisse le reste de l'émission pour t'amuser. Excellent. Ça te va? Ouais. Fait que, Mikey, s'il te plaît. La chanson de la semaine 3! Alors, chanson de la semaine numéro 3. Cette fois-ci, j'ai réécouté un film hier que j'avais écouté pendant mon défilm, pour le faire écouter à quelqu'un qui l'avait pas vu. Je me suis retapé le savoureux, splendide et délectable Réanimator de Stuart Gordon. Wow. Excellent. Tabarnak. Deuxième écoute en moins d'un an, il est encore aussi bon que la première fois. Écoute, j'adore ce film-là. C'est excellent, ce film-là. Si tu l'as pas vu, c'est à voir. Oui, et celui qui fait la trame sonore du film, c'est un certain Richard Band, de la notoire famille Band, dont Charles Band, qui est un réalisateur de films douteux. Oui, peu importe, de Empire Pictures, Canon Pictures. Si vous connaissez les compagnies, vous connaissez le genre de film qu'il a fait. Donc, Richard Band, qui a composé la trame sonore de Réanimator, il a pas du tout copié la toune de Psycho. OK? Pas du tout. Ce serait de très mauvaise foi d'accuser ce gars-là de plagiat. OK? Fait qu'on va l'accuser de plagiat? Non. Ce qu'on va faire, on va écouter cette pièce qui est d'une originalité extraordinaire, avec des notes mises dans un certain ordre qu'on n'a jamais entendu auparavant. OK. Puis on juge pas. Et on ne juge pas un artiste dans son art. Donc, Richard Band... Fait que quand je suis tout nu, arrêtez de me juger, c'est mon art. On dit corps, pas art. Donc... Richard Band, prologue main theme de Réanimator. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre le magistralement unique et pas du tout copié sur personne d'autre. Prologue main theme de Reanimator, composé entre gros guillemets par Richard Band. Donc, on a entendu ça au Geek contre-attaque. Et même si la tune est un plagiat dégueulasse, reste que le film est un classique comme rare film de son genre le sont. Et écoute, si vous aimez des films qui exagèrent, ok, mais qui sont incroyablement au courant que sont de leur épaissitude, ça se prend pas au sérieux, c'est drôle, c'est plus une comédie d'horreur. Oui, c'est un peu comme Brain Dead, comme les Evil Dead aussi, le 2 et l'armée dans les ténèbres, un peu comme Return of the Living Dead. C'était dans le temps où les films d'horreur qui étaient très gore avaient du plaisir à l'être. Ouais. Les films étaient le fun. Il y avait, tu voyais le fun de la production dans le film. Ça avait pas de sens. Donc, écoute, j'ai eu un gros plaisir, un plaisir à réécouter ça hier soir. Donc, voilà. Maintenant, je pense qu'on a un thème pour toi, man. On a un thème pour toi. Shoot. Arrêtez ça. Oh wow. La luette s'est roulée là. Yes! Alors, on a entendu Mikey rouler ses airs comme pas un. Roule le rebord. Je suis pas capable. Roule le rebord. Non, c'est la pratique, rouler ses airs. Je suis pas bon. Je suis pas capable d'imiter l'accent du Lac-Saint-Jean ou de la Gaspésie, mais je suis capable de rouler mes airs. Donc, Simon, tu peux définitivement jamais être espagnol. Non, j'ai essayé, mais Simone n'est pas pour moi. Je ne serai pas votre amant latin, messieurs, mesdames. Bon, chronique rétro. Oui. Rétro, avec... Retro Gaming Challenge. Yes. Rétro. Philippe. Oui, hey, donc, le Retro Gaming Challenge, là, jusqu'à maintenant, t'en as combien que t'as fait déjà sur ces trois? Je suis rendu à 4? cette semaine, c'est mon 7e que je vais mettre. J'en ai manqué une c'est couple. mon 7e que je vais mettre en ligne. OK. En fait, la 7e critique, je compte là-dedans la critique de la console en tant que OK, telle, ouais, que j'ai mettons, faite en premier. 10e, là, parce que j'avais vu, t'avais parlé ouais. de Battle of Olympus, t'avais parlé de Excalibur, Yes. 1992. Le hack de Mario Bros avec Oui. Luigi. Ouais. Puis le mois passé, la semaine passée, c'était Look-le. Look-le, qui était un puzzle J'avais vu Lucie, spatial. là. Okay. Non, c'est Look-le. OK. Et c'était mon étrange addiction. Si vous avez pas lu la chronique de la semaine passée, je vous la recommande. Je pense Oui. que c'était ma préférée dans celle que j'ai écrite à OK, date. on va y retomber. Tu as peut-être tombé entre deux nouvelles qui a fait en sorte qu'elle a tombé plus bas dans mon feed. Je l'ai pas vu passer du tout. Mais en tout cas, étrange addiction parce que c'est le genre de jeu que je me donne une heure pour Oui. embarquer dans le jeu puis dire est-ce que je prends une autre est-ce qu'on passe à un autre appel ou pas. Ouais, non, c'est ça, je vais pas mais t'embarquer, après une heure, je suis encore en train de jouer puis de dire coudonc, je vais passer la semaine avec ce jeu-là. Look-là, c'est pas pire. Et cette semaine, c'était Shadowgate classique. Oh, wow! J'en parle tantôt. Là, je vais commencer par faire l'introduction. Je vous avais demandé un chiffre entre 1 et 268. Je suis là-dessus présentement sur ma console. Il y a Jean-François Parent qui m'a donné 222. 222. Malheureusement, j'ai vérifié. C'est Yoshi's Island, que j'ai déjà fait le tour plusieurs fois, donc je ne peux pas le prendre. J'ai pris donc le suivant qui est 175 et je vais voir dans mes files présentement, je l'avais sorti, mais il ressortit mes affaires. J'ai vérifié, ça a l'air d'être un platformer. 175 au Game Boy Advance. Ouais, ça s'appelle Princesse Natasha, Student, Secret Agent and Princess. Oh. Donc, ça me semble délicieux. On dirait un Not Safe for Work. On dirait que c'est un jeu axé sur la porno, mais non, j'ai vérifié. Ça a l'air plus être un jeu qui est relatif aux émissions de Nickelodeon pour les jeunes dans les années 90. Ça ressemble à être un side-scroller d'action. Un mash-up entre Kim Possible puis la princesse astronaute. Tout à fait. Donc, tu vas avoir un gros fan noir au Game Boy Advance avec ça. Là, cette j'ai semaine. maintenant vraiment envie qu'on ait fait un jeu de la princesse astronaute sur Super NES. Bon, ma vie est maintenant vide. Juste à côté du jeu d'Annie Brocoli. Yes. Donc, tu nous parles de Shadowgate. Parce que, OK, juste en introduction, je connais le jeu Shadowgate au Nintendo Tournament parce que cette compagnie de jeux-là a fait quelques jeux. C'est-tu Vic Tokai, by the way, la compagnie? Comment ça, je me rappelle de ça? Je suis pas mal sûr que en tout cas, il me semble que oui. Shadowgate, il y avait eu ensuite Uninvited, avec le même moteur de jeu qui avait été fait. Il y avait eu... un moteur de jeu, hein? Moteur. L'interface, la compagnie, c'était le même mécanique de jeu, dans le fond, avec le texte, tout ça. Mais Shadowgate, c'était le premier.
Celui qui avait mis cette compagnie-là sur la map pour ce style de jeu-là. Toi, t'as joué à ça en premier Oui. sur NES, je crois. Ben oui. Parle-moi-en un peu du gameplay, hein, du feeling. Je là, sais sur que la le version NES. Nintendo était un port. Je C'est sais, ça. je sais que c'était pas l'original. C'était une version un peu comme réduite pour fonctionner sur le Nintendo. La musique était mémorable parce que aussitôt que tu avais un bon hook dans un jeu de ce genre-là, qui était c'est un genre de RPG première personne, mais que tu passais d'une salle à l'autre avec du texte, puis que au lieu de te déplacer puis de voir les rooms, là, tu passais d'une room à l'autre. En fond, l'image était statique. Mais c'était un jeu d'exploration à la Might and Magic, à l'époque, les premiers Might and Magic. Donc, puis les Qu'est-ce que Phil Bard en a Tale. pensé? Dans le fond, c'est lui qui parle. Dans le fond, Shadowgate, c'est un point and click qui est sorti en 87. C'est un jeu originalement sorti sur le Macintosh Yes. d'Apple. Donc, ça joue dans mes racines. Et ça m'a fait vraiment penser, en gros, à un jeu dont vous êtes le héros. Tu te souviens des livres dont Oui. vous êtes les héros? Oui. Disons, bon, va à la page telle affaire. Mettons, tu sors un sort magique. Quel sort magique tu fais? Là, il te donnait une liste. Puis selon ce que tu choisissais, t'allais à la page qui te disait, ben là, si tu castais le mauvais sort, ben, tu mourrais. La bête te mangeait. Mais si Oui. c'était le bon, tu pouvais continuer l'histoire. Shadowgate classique au Game Boy Color, ça ressemble à ça. Je sais pas, l'original, j'ai jamais joué, moi. Ok. C'est pour ça que je l'ai pris dans mon défi. Ben oui. Donc, c'est un point and click, je te dirais, assez... C'est un bon puzzler. Il t'offre un excellent défi à savoir qu'est-ce qui se passe ensuite. Il y a des fois que c'est hyper intuitif, puis que tu vas trouver tout de suite la suite logique, puis tu vas enchaîner. Mais c'est un autre jeu que j'ai eu besoin de l'aide de l'Internet pour avancer, parce que certains puzzles sont tellement contre-intuitifs. Genre, Yes. mets telle affaire dans telle affaire pour que oui. ça fasse un effet totalement inattendu, ou cogne sur la troisième pierre à gauche en haut pour ouvrir la prochaine Oh, salle. les énigmes étaient complexes et à une époque pré-internet, je peux te dire que ça a été des longues semaines pognées dans un loop infini à chercher un indice. Ah oui, Ben oui, je te puis garantis que je Dans l'ai pas le fini gros d'ailleurs. high du point and click, des fois, t'avais pas le choix de faire des puzzles les plus excentriques possibles pour sortir de la masse. Fait que ça a donné certains puzzles, même dans les grosses séries Oui. Monkey Island, qui ont pas de bon sens. là. Day of the Tentacle, Ben oui, je veux Maniac dire, Mansion. savoir qu'il fallait que tu prennes un hamster, le mettre dans un congélateur pour que dans le futur, tu le prennes, tu le mettes dans un micro-ondes, puis que dans le passé, tu mettes un gilet de laine avec genre 5000 pièces en 25 cents pour que dans le futur, le gilet de laine aille rapetisser pour pouvoir réchauffer l'hamster, pour pouvoir faire fonctionner un générateur. Ça Yes. ressemble à ça, bref, mais moins délicieux. complexe. C'est vrai que un petit peu moins, d'habitude, j'arrive devant mettons un énigme ou un ennemi, Oui. j'essaye tour à tour ce qu'il y a dans mon inventaire, puis souvent ben j'arrive avec une bonne solution et je peux avancer à la suite. Mais Ok. des fois que non, c'est ça, c'est plus complexe. Je dois mettons prendre la boule qui fait de la glace sur le lac pour que je puisse aller chercher la clé dans la main du Hey, je me squelette. rappelle de ce Deux Mais j'aurais pas pensé de prendre la boule pour faire ça, parce que la boule, je l'ai pas trouvée en premier. Fait que il a fallu que je fasse du backtracking, aller chercher ça. Fait que, ouais, c'est pas tout le temps très instinctif. Oui, Mike. Deux questions. Oui. T'as-tu aimé ça? Oui, Ouais. oui, j'ai aimé ça. Si j'aurais eu plus de temps, j'aurais sûrement fait le tour. T'as-tu... ouais, c'est ça, t'as pas fait le tour, t'es-tu rendu bien loin? Je peux pas te dire, j'ai pas vérifié où je suis, mais je pense que je suis à mi-parcours. OK. Puis, J'ai joué un bon 4h30, 5h. et de tous les autres jeux que tu as critiqués jusqu'à là, je sais que tu prends tout le temps un petit détour pour parler de la musique du jeu. Ouais. Ce que moi, je suis très apprécié d'ailleurs de tes critiques, Oui. parce que moi, je suis un triple de musique des jeux vidéo. Celui-là, est-ce que tu as aimé la musique? Je dirais que Game Boy Advance, Game Boy Color, tu sens que c'est un peu down-tuné par rapport à l'original. Oui. Faudrait que je compare les deux, mais oui, c'est super intéressant. Mais Nintendo a réussi à faire un excellent remake de ce jeu-là. Oui. Normalement, j'y aurais donné un 4 sur 5, mais là, j'aurais plus trippé ce jeu-là en 1996 quand Ouais. j'étais jeune. Là, parce que le point and click, c'est lent. L'action est tout le temps stoppée. Donc, excellent quand même. Yes. 3 sur 5 continue. Oh, yes! Ouais. Parfait! Donc, on va suivre ça, ta chronique écrite sur la page des Geeks Contre-Attaque et Princesse Natacha qui s'en vient. La chronique, je l'écris ce soir. Yes. Puis allez voir la dernière, Luke, là, Mon étrange addiction. Yes. C'est intéressant. Merci à Phil pour ta chronique rétro. Ça fait plaisir. Merci à Simon pour ta présence masculine. Yeah! Merci à Mikey pour faire les pitons en place de Simon. Ben oui, merci pour ma compétence. Merci à Eric d'avoir ramené 2 tonnes et d'être Puis sympathique comme d'avoir toujours. lu la feuille du Radioton. Oh oui,
ben oui. Hey, C'est important, Cité ça. Latina s'en vient après la pause à CKRL 89.1. Donc, Gâtez-vous. restez là. Yes, donc merci d'avoir été là. On se repogne la semaine prochaine. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Animation, groupe de musique en direct. Le dimanche 17 février dès 13h se tiendra le Bain de Neige Saint-Hubert avec plus de 70 baigneurs. De 70 baigneurs. De 70 baigneurs. De 70 baigneurs.